Donc Renomax, il y a deux actions, une action vers les particuliers dont une partie sera portée par ce lien, hein, c'est-à-dire tout le diagnostic auprès des particuliers et puis aussi une aide pour les financements parce qu'aujourd'hui les financements c'est un peu le parcours du combattant pour les trouver, il y en a beaucoup mais on est souvent très mal informé et c'est quasiment autant de dossiers à produire. Alors peut-être que là il y a un gros travail à effectuer. Et donc la création d'un site internet où artisans particuliers pourront trouver tous les renseignements nécessaires pour ceux qui souhaitent entreprendre une rénovation ou pour des artisans qui voudraient intégrer ce cadre. La communauté subventionnera 50 € par mètre carré rénové avec un plafond à 5 000 €. Et bien entendu, c'est une aide qui sera complémentaire de toutes les aides qui sont possible d'obtenir, c'est-à-dire l'aide de l'ANA, l'habiter mieux, les C2E et il y en a sûrement encore beaucoup d'autres. Voilà. La deuxième chose, c'est que la collectivité, je le dirais à ma place, mais c'est aussi les communautés de communes, c'est le développement économique. Et quelque part, au travers des travaux de réhabilitation énergétique, qu'est-ce qu'on fait? On fait travailler des artisans qui en général sont locaux, on remet de l'argent dans l'économie locale et donc quelque part, on contribue à un développement économique. L'intérêt de ce système, c'est qu'on va remplacer le coût de l'énergie que payaient les gens par quelque part des aides et un emprunt. L'idéal, c'est que ça s'équilibre, c'est-à-dire que ceux qui payaient actuellement en énergie, ils le remplacent par un emprunt. Le gros avantage, c'est que l'emprunt est stable, alors que l'énergie, à mon avis, elle ne va pas être stable dans les 15 années qui vont venir. On a dit tout à l'heure qu'on veut diviser par 6 la consommation d'énergie. Et quand on divise par 6 la consommation d'énergie, on divise pratiquement par 10 ou 12 les émissions de CO2. Donc ça va beaucoup plus vite en CO2 qu'en énergie. Aller proposer à un particulier, avec un seul interlocuteur, toute la rénovation de la maison. Pas que chacun arrive l'un derrière l'autre, mais il y aura un pilote dans le groupement qui représentera tous les artisans et il viendra proposer aux particuliers proposer tous les devis. Alors les devis seront indépendants, mais ça sera une seule présentation à un particulier qui n'a pas besoin d'aller courir partout, chercher des artisans et avoir un groupement qui travaille bien ensemble et qui sont bien coordonnés. Sur le col d'Aubisque, là, à 1200 mètres d'altitude, ils en sont à 180 €, ils sont passés de 3000 à 180 € de chauffage. Mais l'objectif, c'est pas tant, on ne raisonne pas tant en retour sur investissement, mais plutôt en trésorerie. C'est-à-dire qu'avant, je dépensais 250 € de chauffage par mois. Oui, c'est ça. Demain, je dépense 250 €, oui, dont 60 € de chauffage et 190 € de repos sur mon emprunt. Donc pour certains, ça pour 12 ans, l'emprunt il disparaît. Voilà. C'est comme l'achat d'une maison et de la location. Voilà. Et ce qu'on a calculé avec les aides et le bonus de Max, c'est que pour les modestes et les très modestes, qui pourraient être les plus éloignés de ce genre de projet, alors que c'est ceux qui en ont le plus besoin, c'est un gain de 50 à 80 € par mois, en ayant investi. Et là-dessus, pour compléter, puisqu'on se rend compte que finalement le recours à l'emprunt va devenir central pour ces ménages-là, on a un environnement, une actualité qui est très favorable, puisqu'on a l'État qui a mis en place un fonds de garantie pour les éco-prêts à taux zéro. Donc maintenant, les entreprises, les banques qui étaient parfois réticentes à donner l'éco-prêt à taux zéro aux ménages, sont rassurés pour pouvoir octroyer ces prêts, et c'est le chaînon manquant. Et le deuxième point qui est très important, c'est aussi une caisse d'avance qui a été mise en place au niveau régional, qui permet aussi de débloquer, puisque souvent les aides financières elles arrivent à la fin des travaux, sauf qu'il faut payer les travaux avant, et les ménages les plus modestes, ça ils ne peuvent pas. Donc, caisse d'avance, plus éco-prêt à taux zéro, plus les aides financières, on a vraiment tous les ingrédients pour que ce soit une réussite pour tous, quoi. Des personnes qui vont nous expliquer un peu les caractéristiques de leur bâtiment, etc. et quel est leur souhait exactement. À la suite de quoi ça va engager une visite
où on va pouvoir discuter avec le propriétaire, relever les informations relatives au bâtiment, éventuellement sa situation, etc. pour que nous, on soit capable ensuite déjà au cours de la visite, de donner des indicateurs en termes de rénovation, quels sont les axes prioritaires, quels sont peut-être les investissements engagés, et essayer de cibler vraiment le besoin de la personne. À la suite de quoi, il y aura un rapport qui lui sera transmis. On va remettre à plat un peu ce qui a été dit au cours de la visite. Et du coup, nous, on va faire un travail de fond qui va permettre de déterminer comment les dossiers vont être orientés. Si, par exemple, on va partir sur une grosse rénovation dans le cadre de Dorémy, ou sur un projet plutôt intermédiaire. Par exemple, vous avez des gens qui vont partir sur un investissement de 15-20 000 euros. On arrive à faire des choses très bien dans cette gamme de prix, on arrive à faire des belles rénovations intermédiaires. Et puis après, s'il y a des dossiers, une démarche beaucoup plus ambitieuse, qui est l'objectif du basse consommation réno, on sera là aussi, nous, pour faire tout le travail de fond et amener toutes les informations nécessaires pour que ça découle sur les dossiers de Dorémy.